La viande acidifie le cœur et cela est cancérigène. Il faut boire du jus de citron tous les matins pour favoriser l'alcalinisation du cœur et éviter le cancer. Les produits laitiers sont trop acides pour le cœur. Les cellules cancérigènes ne peuvent pas vivre en milieu alcalin. Eh bien, je suis certaine que vous avez déjà entendu l'une de ces phrases, n'est-ce pas? Et alors, ce que nous mangeons peut vraiment impacter notre pH et nous faire tomber malade? Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets si contradictoires, venez avec moi, car c'est exactement de ça que je vais parler ici aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir ici pour vous parler de l'acidité. Cela fait déjà quelques temps que je reçois très souvent des questions par rapport à cette grande méchante. Oh là là, l'acidité! Ok, avant de parler de ça, je voudrais juste dire quelques petites choses avant. Si vous ne vous êtes pas encore aperçu, ce serait peut-être le bon moment de vous en apercevoir. Mon blog et ma chaîne ici sur YouTube n'ont rien à voir avec de la médecine alternative. D'ailleurs, je n'apprécie pas du tout la médecine alternative. Je pense qu'il existe de la bonne médecine et de la mauvaise médecine. La bonne médecine est celle qui est basée sur la science, basée sur des preuves. Et les preuves, c'est ce que l'on obtient dans la littérature scientifique avec ce que nous appelons études peer review. Et c'est-à-dire que ce sont des études révisées par les pairs. Ce n'est pas ce qui est publié dans les médias, ce n'est pas ce qui est publié dans les magazines non scientifiques, ce n'est pas ce qui est publié sur YouTube. Ce sont des magazines scientifiques. Dans ces magazines, il existe une hiérarchie des preuves scientifiques. Ceux qui me suivent depuis un certain temps sont déjà habitués à m'entendre parler de ça. Mais ça ne coûte rien d'en parler encore une fois. Une étude de cas est une curiosité. La série des cas est un peu plus qu'une curiosité. Les études observationnelles génèrent des hypothèses. Et ensuite, il y a les essais cliniques randomisés qui sont les niveaux des preuves les plus élevés. Quand j'affirme quelque chose ici, ce n'est pas parce que je pense ça. C'est parce que j'ai vérifié dans la littérature scientifique qu'il y a des essais cliniques randomisés qui montrent cela. Ainsi que Rodrigo et Dr Soto de la version brésilienne de Maigre Définitivement. Et à chaque fois que je parle d'une étude, je la partage à l'écran. Vous pouvez simplement arrêter la vidéo et copier le titre de l'étude et la trouver sur Google. Et cette question de la diète alcaline reste coincée sur des questions très primitives, plus que celles en ce qui concerne les preuves biomédicales. Cette question reste coincée sur des connaissances du niveau scolaire, apprises au collège. Genre, savoir que le pH du sang change très peu et voire même rien du tout selon ce que nous mangeons. Savoir qu'un pH faible est incompatible avec la vie. Une personne qui a un pH de moins de 7, elle peut même être en vie, mais elle serait à l'hôpital, en soins intensifs pour essayer de changer ses cadres. Et cela ne serait pas parce qu'elle avait mangé de la viande à la veille. Elle serait dans cet état si elle avait une insuffisance rénale. Ses reins ne fonctionnent pas correctement pour réguler le pH. Ou bien si elle a eu une infection généralisée et le sang n'arrive pas à amener l'oxygène aux organes. Donc ce sont des situations graves qui peuvent mener à la mort très rapidement, le jour même. N'importe quel aliment que vous consommez ne va pas altérer significativement votre pH. Et pourquoi? Parce que nous avons des mécanismes de contrôle dans notre corps. Les reins excrètent l'excès d'acide si un aliment est acide, ou l'excès de bicarbonate si l'aliment est trop alcalin, ok? Et cela a évolué pendant des milliers et des milliers d'années pour garder cet équilibre. Et en ce qui concerne le cancer, l'affirmation que l'acidité est coupable du développement du cancer est aussi basée sur une série d'informations ambiguës. Car en réalité, ce qui se passe, c'est que la plupart des cancers métabolisent beaucoup plus de glucose que les tissus normaux. Et ils le font très souvent de manière anaérobie. Et cela veut dire qu'ils génèrent de l'acide lactique par la fermentation. Et donc, autour d'une tumeur, le liquide interstitiel qui entoure la tumeur a une chute de pH. Et le pH devient alors plus acide à cet endroit.
et non pas dans le corps du malade, mais autour de la tumeur. Et c'est pareil que c'est exactement comme si vous décidiez de faire un exercice intense, de la musculation, et qu'ensuite vous mesuriez le pH de vos muscles. Il serait aussi faible, il serait acide. Et pourquoi? Parce que le muscle va être en train de produire de l'acide lactique exactement pour les mêmes raisons. Parce qu'ils seront en train de faire une fermentation en aérobie du glucose, ok? Et donc, ce n'est pas du tout l'acidité qui produit le cancer, ok? C'est le cancer qui produit l'acidité. Et il produit de l'acidité seulement dans les micro-ambients qui l'entourent. Nous entendons aussi que le cancer ne peut pas se développer dans un milieu alcalin. Il faut que le milieu soit un peu acide. Vous avez déjà entendu ça, je parie. Et ça c'est une erreur très primaire. Eh bien, les tumeurs ont souvent des zones qui ne sont pas parfaitement vascularisées. Elles finissent par faire plus de métallisation en aérobie et donc, tout naturellement, elles produisent plus d'acide lactique, ce qui rend le pH plus acide autour d'elles. Mais elle grandit tout aussi bien avec un pH neutre, légèrement alcalin. D'ailleurs, si le pH autour de la tumeur est acide, c'est pire. Si le milieu est alcalin, c'est tout aussi mauvais. N'importe quelle cellule, qu'elle soit cancérigène ou une cellule normale, ne peut pas non plus se bien développer en milieu acide. Ce qui se passe est que le micro-ambiant est acide. Et cela parce que la tumeur produit d'acide lactique. Cet acide est constamment enlevé par la circulation sanguine, sinon la tumeur mourrait d'acidose. C'est une causalité inversée. Ce n'est pas qu'un milieu acide fait la tumeur grandir. C'est le cancer qui cause l'acidité. Il y a eu même une révision d'études scientifiques qui montre très bien qu'il n'y a aucun lien entre une alimentation plus acide et le cancer. Il y a des bonnes preuves pour pouvoir l'affirmer. Donc, certains aliments comme la viande, quand ils sont ingérés, baissent le pH car ils génèrent plus de composants acides dans la digestion. D'autres aliments comme les salades génèrent plus de composites qui augmentent le pH, c'est-à-dire plus alcalin. Et c'est ça l'argument principal de la diète alcaline que nous entendons parler autour de nous. Et ce que nous entendons souvent est que la viande est la pire ennemie de la vie humaine. Personne ne dit que les aliments les plus acides sont les chéris de l'industrie. Les céréales, les farines, les pains, tout ce qui est dérivé du blé, l'alcool. Le pH du sang est entre 7,38 et 4,42, c'est-à-dire que la variation est très faible. Cet équilibre, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, est très bien régulé. Si le pH du sang varie plus que cela, c'est le chaos. Les protéines commencent à se dénaturaliser et la personne peut mourir s'il n'est pas pris en soin immédiatement. Donc, votre taux de pH est toujours entre les niveaux présentés car vous êtes ici, bien vivant, à regarder cette vidéo. Et si le pH varie plus, c'est à cause d'un problème rénal sérieux ou une inflammation généralisée. Cela n'a rien à voir avec ce que vous mangez. En résumé, les aliments que vous mangez n'altèrent pas le pH de votre sang. Et cela est un fait, c'est irréfutable. On l'apprend même au collège. Les aliments que vous mangez peuvent altérer le pH de votre salive ou de votre urine, ainsi que d'autres choses. D'ailleurs, même le stress peut changer le pH de votre urine. Et le pH de votre urine n'a rien à voir avec le pH de votre sang. Et si nous regardons la littérature scientifique, certaines études montrent des résultats des marqueurs de substitution de santé et que nous pouvons voir des améliorations en ce qui concerne la résistance à l'insuline, et ainsi que d'autres choses positives en suivant la diète alcaline. Mais parce que la diète alcaline est faible en sucre, faible en céréales et riche en légumes. Donc elle est une diète faible en aliments transformés. Et elle donne des bons résultats justement parce qu'elle est faible en aliments transformés et non pas parce qu'elle est alcaline. Et donc, si je peux me permettre de vous donner un conseil, soyez attentif avec la médecine alternative. Ou bien changez de chaîne YouTube. Je ne veux pas avoir beaucoup d'abonnés seulement pour les avoir, être suivi par des personnes qui ne comprennent pas de ce que je veux parler ici. Tout ici est basé sur la science, sur des études bien contrôlées et réalisées et qui ont un haut niveau d'épreuves scientifiques. Et je ne suis pas contre, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, vos choix. Mais ici, tout est basé sur la science, sur des études qui ont été publiées dans les magazines scientifiques et non pas dans les médias et leurs titres sensationnalistes. Aliments alcalins, cristaux magiques des grottes de Tanzanie. Et juste pour bien finir cette vidéo, je ne vais pas oublier de parler, bien évidemment, d'une autre affirmation si courante de nos jours. Une diète acide est mauvaise pour les os. Je vais laisser ici en bas un article du site Authority Nutrition où vous trouverez beaucoup de références.
Il montre qu'il n'existe même pas une étude observationnelle qui puisse montrer une relation entre les aliments acides que vous mangez et la densité de vos os et le risque de fractures. Il n'y a même pas une relation entre le pH de l'urine et la santé des œufs. Rien. Et en regardant les essais cliniques, qui sont de la vraie science, beaucoup des grandes révisions, qui c'est quand ils analysent toutes les études sur un certain sujet, ont conclu que les diètes plus acides n'ont aucun impact sur les niveaux du calcium dans le cœur. Eh bien, au contraire de ce que les personnes croient, ou bien sont forcées à croire, une diète plus riche en protéines de qualité, et qui théoriquement sont celles les plus acides, selon les défenseurs de la diète alcaline, est associée à une santé des œufs plus importante, à une meilleure santé des œufs. Et ceci est un très bon exemple de ce que je dis. Ne vous basez pas sur des mécanismes. Nous entendons parler par ceux qui diffusent la médecine alternative, cette histoire que si vous mangez des aliments acides, cela peut ne pas changer le pH de votre sang. Mais ce qui va le maintenir équilibré est le fait que le phosphate, le calcium des œufs, sera utilisé pour équilibrer l'acidité. Et cela est très joli, et cela pourrait même être vrai. Mais ça ne sert à rien si nous avons des essais cliniques randomisés qui montrent que cela ne se passe pas ainsi. La réalité a la primauté sur les mécanismes. Point. Nous utilisons des mécanismes pour expliquer le pourquoi d'une situation, de quelque chose qui est arrivé. Nous ne pouvons pas découvrir qu'une situation n'a pas eu lieu, que quelque chose n'est pas arrivé, et quand même affirmer que cela va arriver seulement parce que nous croyons au mécanisme. Cela n'est pas rationnel. Il y a une méta-analyse de 2017 de la Fondation internationale d'ostéoporose. Il y avait la croyance qu'une alimentation avec une charge plus acide pourrait impacter négativement la masse osseuse. Et avec cette méta-analyse, nous savons que non seulement il n'y a pas de preuves pour une telle affirmation, mais également une diète plus riche en protéines, donc plus acide, peut contribuer à la santé des œufs et à la prévention des fractures dues à l'ostéoporose. Et cela est une discussion de 2017, basée sur la science, et non pas sur le mysticisme. Et la discussion de 2017 est la suivante. À quel point une diète riche en protéines peut vraiment prévenir les problèmes des œufs, ou si elle, tout simplement, n'a aucune influence? Personne n'est plus en train d'argumenter le fait que l'acidité soit nocive, car il n'y a aucune preuve qu'elle soit nocive. Cela a déjà été surmonté dans la médecine basée sur les preuves. Et par preuve, je parle d'essais cliniques randomisés et méta-analyses. Une preuve scientifique n'est pas quand vous entendez quelqu'un que vous connaissez affirmer quelque chose. Une preuve scientifique n'est pas quelqu'un qui parle dans une vidéo sur les réseaux sociaux, prenant en considération seulement les mécanismes. Nous pouvons avoir des mécanismes pour tout et n'importe quoi. Mais ce qui va dire si notre hypothèse basée sur un mécanisme est vraie ou fausse, c'est la réalité. Et la réalité est l'arbitre de la chose. Ce n'est pas parce que je pense, ce n'est pas parce que je souhaite, ou ce que j'ai vu qui importe. Ce qui importe sont les preuves. Et donc, pour finir cette vidéo, le seul bénéfice de la diète alcaline n'a rien à voir avec le pH des aliments. Mais l'idée de baisser considérablement l'ingestion des substances comestibles, en priorisant l'ingestion des vrais aliments. Donc, si vous limitez les aliments raffinés et transformés, les farines, les pains, etc., et que vous commencez à manger plus des salades, des fruits, des vrais aliments, ce n'est pas étonnant que cela soit positif, n'est-ce pas? Et si vous voulez boire de l'eau alcaline, ne dépensez pas votre argent, cela coûte très cher en plus. Vous pouvez tout simplement mettre une demi-cuillère de bicarbonate dans 3 litres d'eau et voilà, de l'eau alcaline. Les acides ne sont pas nos ennemis, n'ayez pas peur d'eux. Ils créent la vie, y compris les aminoacides. Et les deux sont essentiels. Les propres ADN est de l'acide désoxyribonucléique. Je ne sais pas d'où ils ont sorti que les acides sont mauvais. Nous pouvons compliquer les choses autant que nous voulons et nous pouvons croire à ce que nous avons envie. Mais la vérité ne change pas et un certain niveau des preuves scientifiques donne des preuves irréfutables. Et ça, si vous aimez ou pas, cela ne change pas. Focalisez-vous toute votre attention sur votre alimentation. Mangez des vrais aliments. Ayez ça comme style de vie. Ayez une alimentation vraiment saine, basée sur l'ingestion des vrais aliments, des aliments nutritifs et limitée en substances comestibles. Et le cas de succès de cette semaine est celui d'Elena, laissé sur les groupes privés pour les participants de la méthode il y a quelques semaines. Moi aussi, j'ai vu qu'on me félicite. Moins 6 kilos depuis le 15 avril. Bravo à toi, Elena. 6 kilos en un mois et demi sans jamais s'affamer, c'est quand même agréable, n'est-ce pas?
Si vous souhaitez perdre du poids de façon délicieuse sans jamais vous affamer, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Je m'arrête ici aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.